Dans ma façon de parler, tu entends peut-être souvent que je parle de paix intérieure. Et du coup, aujourd'hui, je voulais approfondir et te développer c'est quoi pour moi la paix intérieure. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors pour moi, quand je dis la paix intérieure, c'est quand on est aligné avec nous-mêmes, tu vois. Quand tu es aligné avec toi, c'est-à-dire quand tu n'es pas en train de réagir pour faire plaisir à quelqu'un ou sous une contrainte invisible presque, mais voilà, que c'est vraiment toi qui décides de faire ça. Pour moi, là, tu es en paix intérieure. La paix intérieure, pour moi, c'est quand on ne ressent pas de la culpabilité, que ce soit par rapport à nos décisions, à nos actes, même si on a des choses à redire par rapport à ce qu'on a fait, quand on se dit que tiens, on aurait voulu faire différemment, entre constater que tu voudrais faire différemment et se sentir coupable, il y a une grande marge. Donc la culpabilité, je pense que c'est quelque chose vraiment à repérer et à s'en méfier et à la mettre de côté parce que ça fait avancer pas grand-chose. Pour moi, être aligné en paix intérieure, c'est aussi quand tu es en paix, bien sûr, mais la paix intérieure, ça ne veut pas dire être calme. Pas calme extérieurement. C'est juste que à l'intérieur, tu n'as pas de pression, mais extérieurement, tu peux être dans des actions rapides, en action bien sûr, heureusement qu'on a une action dans la journée, et même quelqu'un qui paraît speed, etc., il peut très bien être speed sans être en mode survie, sans être sous pression, tu vois. Donc, on peut être extérieurement très calme et passer notre temps à ruminer et être en cocotte-minute et on est sous pression. Et alors qu'on peut être en action, même des gens voilà, qui nous paraissent très speed, mais à l'intérieur, il y a pas de, ils sont pas en mode survie, tu vois. Un autre point, donc je t'ai dit être aligné, laisser la culpabilité dehors, laisser la pression. Et un autre point quand on est en paix intérieure, c'est qu'on laisse de côté la comparaison. Parce que naturellement, on est assez fort pour se comparer avec les autres, avec nous-mêmes par rapport à une certaine époque, avec nos objectifs. Et du coup, ça nous met une certaine pression, cette comparaison. Et là, quand on est dans cette comparaison, on n'est pas du tout en paix intérieure. Donc, pour moi, la paix intérieure, c'est qu'on laisse de côté la comparaison parce qu'on choisit toujours de se comparer à qui on veut et à ce qu'on veut. Donc, on peut toujours être moins de quelqu'un ou plus de quelqu'un. Donc, c'est toujours, à double tranchant, quoi. Donc, tu vois, voilà, la paix intérieure, tu peux retenir ces 4 points, on va dire. Être aligné avec soi quand on sent vraiment que c'est nous, que c'est pas pour faire plaisir aux autres. Quand on laisse de côté la culpabilité, quand on la voit arriver. Si on se sent en mode vie ou survie, avec pression ou sans pression, de façon interne, c'est-à-dire que tu peux être actif mais pas être en mode survie. Et puis par rapport à la comparaison. Ces 4 points, tu peux checker chaque fois et te dire « Ah tiens, comment je suis avec tout ça ?» Et ce que je t'invite à faire dans ces exercices, dans les jours qui arrivent, c'est juste de remarquer, sans rajouter encore de la critique, de la culpabilité ou quoi, juste si tu vois, de se pointer de la culpabilité, de la pression en mode survie inutile et de la comparaison. Et tu t'en rajoutes pas surtout, ouais. Ok ? Et ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube
parce que sur la chaîne YouTube, tu vas tout trouver. Tu vas trouver mon podcast, des vidéos inspirantes. Parfois, j'y fais des lives, je vais en faire un bientôt. Donc, voilà ce que tu peux faire. Et je te souhaite une très belle journée. À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.